Comment utiliser l'extension Google Drive pour Zoho CRM. Donc, avec Zoho One, vous avez une certaine quantité de stockage qui est disponible, mais qui est cependant limité et qui varie d'une entreprise à l'autre en fonction du nombre d'utilisateurs que vous avez. Le stockage est utilisé en fonction des pièces jointes que vous utilisez et de différentes données dans le système qui sont enregistrées. Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est d'utiliser, par exemple, l'extension Google Drive si vous utilisez Google Drive, ou encore l'extension SharePoint si vous utilisez SharePoint avec Microsoft pour utiliser directement dans vos deals, dans vos contacts, les outils que vous payez déjà et qui ont du stockage à l'intérieur. Aujourd'hui, celle qu'on regarde, c'est Google Drive. Donc, comment on fait pour aller la connecter et comment elle fonctionne? Vous allez utiliser le lien qui va être dans la description de cette vidéo pour aller trouver l'extension Google Drive dans le CRM. Vous allez aller l'installer. Donc, on fait autoriser ici, continuer, installer pour tout le monde si vous êtes plusieurs utilisateurs. Ça va vous rediriger dans les configurations et vous allez pouvoir venir finir de configurer. Vous allez dire autoriser pour pouvoir venir connecter votre compte. Puis, on se connecte. Et aller dans les settings. Et ce que vous allez venir mettre premièrement, c'est si vous utilisez votre drive personnel, vous allez venir inscrire un 0. Si vous utilisez un team drive, donc des drives d'équipe, vous allez venir mettre 1. Pour le deuxième ici, ce que vous allez venir mettre, c'est le ID du fichier dans lequel vous voulez que tous les dossiers se déposent dans Google Drive. Donc, dans mon cas, j'en ai créé un qui s'appelle Zoho. Puis l'ID, c'est ce qui est ici, là, à la fin du folder. Donc, vous allez copier ça et venir l'inscrire juste ici. Et je vais pouvoir sélectionner les modules où je veux générer des documents. C'est limité pour le moment aux modules de base. Donc, si vous avez créé des nouveaux modules, ils seront pas à l'intérieur gérés avec ça ici. Donc, dans mon cas, on va mettre le deal et on va mettre les contacts. Pourquoi pas? Une fois dans votre opportunité, ce que vous allez remarquer, c'est que vous avez des nouvelles related lists sur le côté, donc des petits menus de Google Drive. Donc, vous avez maintenant dans le haut un bouton qui s'appelle Add File to Google Drive. Quand vous allez cliquer là-dessus la première fois, ce que ça va faire, c'est que ça va venir générer un premier dossier dans votre Google Drive dans le fichier que vous aviez sélectionné. Vous allez pouvoir ajouter un fichier ou ajouter un dossier pour mettre plus de fichiers. On va faire le test, puis moi, je vais ajouter un fichier. Une fois le fichier ajouté, vous allez pouvoir fermer. Et si on rafraîchit notre page, on voit que dans Google Drive, ici maintenant, on a le fichier qui est disponible juste ici. On pourrait cliquer dessus pour l'ouvrir directement par ici. Ça va nous ramener dans notre Drive de toute façon comme on est connecté. Si je viens dans Google Drive maintenant, on voit que mes dossiers potentiels, qui sont mes deals, ont été créés et qu'à l'intérieur, le nom de mon opportunité s'appelait test. Et donc, on voit l'opportunité test et à l'intérieur, il y a le document que j'avais laissé là. Petite note sur Google Drive, quand vous êtes dans vos emails puis que vous faites le petit plus pour aller envoyer un email, sachez que vous pouvez envoyer des pièces jointes. C'est souvent ici là qu'on se met à accumuler beaucoup de pièces jointes dans notre CRM pour les envoyer par courriel. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller sur Autre lecteur cloud. Il va vous proposer Google Drive et comme vous êtes connecté, vous allez être en mesure de venir travailler avec vos dossiers par ici. Fait qu'on retrouve Zoho. Et on aurait notre dossier juste ici. Puis là, j'ai effacé le document tantôt en faisant un petit test. Mais il se retrouverait juste ici.